Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches, 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, en fait, c'est un moment qu'on prend ensemble pour pouvoir se déposer, prendre un moment pour s'installer confortablement et s'accorder du temps pour pouvoir explorer, en fait, différentes thématiques qui peuvent être activées dans notre vie selon ces réflexions-là, mais ça nous permet de faire des prises de conscience, peut-être de changer des choses, peut-être de choisir autrement à l'avenir. C'est une activité qu'on fait ensemble, en fait, depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans tous les dimanches, sans relâche qu'on est ensemble. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. J'entends vos commentaires, j'écoute vos messages, je lis vos messages aussi. Je sais que c'est très précieux pour vous. Bonjour Nathalie. Donc, pour les personnes qui sont là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je puisse voir qui est avec nous. Sinon, j'ai aucune façon de savoir qui est là, à part en regardant les commentaires. Donc, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la communauté Vivre à coup de cœur, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait à tous les jours de l'année, c'est qu'on explore différentes facettes du bien-être et de la santé mentale. Donc, pour nous aider un petit peu à explorer différentes façons qu'on peut améliorer peut-être notre bien-être au niveau de nos relations, au niveau de la communication, au niveau du travail, au niveau de la santé, santé globale. Donc, je vous propose vraiment une panoplie de différentes façons de voir les choses, différentes approches, différents outils, différentes techniques, différentes réflexions, parce que je sais que tout le monde est différent et qu'à ce moment-là, ben, il y a différents outils qui vont interpeller différentes personnes. Donc, je trouve ça important qu'on ait vraiment exploré toutes les différentes façons de voir le bien-être et la santé mentale. Donc, c'est ce qu'on fait à tous les jours de la semaine. Donc, si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit pour qu'on puisse explorer ça au niveau du cheminement personnel. Et le dimanche, ben, j'appelle ça un petit peu notre cerise sur le Sunday, le dessert de la semaine, parce que on utilise un outil parmi tant d'autres qui peut nous aider dans notre cheminement personnel. On utilise un outil qui est vraiment le fun, c'est les cartes oracles. Les cartes oracles utilisées dans un but de cheminement personnel, de connaissance de soi. Donc, c'est très, très, très intéressant. Bonjour Marc, bonjour Hélène qui sont là. Euh, et pour les nouvelles personnes qui diraient, ben, pourquoi les cartes oracles, c'est quoi le rapport avec le cheminement personnel? En fait, c'est que les outils qu'on peut utiliser, les approches, les techniques peuvent être adaptés à ce que nous, on veut aller chercher avec cet outil-là. Donc, en utilisant les cartes, on va profiter en fait de la notion de spontanéité, de ne pas savoir qu'est-ce qui va sortir dans les cartes pour nous aider à explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement aujourd'hui. Donc, Mathilde qui est là, Luce, salut. Euh, puis c'est ça qui est précieux, en fait, parce que vous savez que tous les jours, puis ça, c'est pas juste une statistique ou une information. Pensez à votre propre vie. À tous les jours, on a un petit peu le réflexe d'aller patauger dans les mêmes préoccupations. Il y a les mêmes choses qui circulent dans notre tête. On a des pépins, des obstacles qu'on veut vaincre. On cherche des solutions sur telle chose. Puis euh, on est vraiment habitué mentalement d'approcher les situations d'une certaine façon. On a des réflexes, on a des automatismes et c'est correct. C'est juste que quand on utilise un outil comme les cartes, il y en a d'autres, mais quand on utilise un outil comme les cartes, ben ça nous permet de sortir de ces habitudes-là et de ces réflexes-là. Ça nous permet d'aller faire reposer le mental et de dire, ben moi, aujourd'hui, ça me tente d'aller explorer des facettes et tu sais, des éléments auxquels peut-être j'ai pas pensé. Peut-être que
mon mental est très, très, très axé sur certaines choses qui se passent en ce moment, puis c'est correct, mais mon inconscient, lui, il voit d'autres choses, mais moi, je le vois pas puisque c'est inconscient. Ben, en utilisant les cartes, ça peut nous aider à déclencher des réflexions qui peuvent être vraiment différentes. Donc, qui vont être différentes de ce que j'aurais pensé à ce moment-là aujourd'hui. Je vois Pierre-André qui est là, Elena, super. Donc, aujourd'hui, je vais prendre aussi juste un instant pour me présenter. Il y en a qui me connaissent pas. Donc, il y a des nouvelles personnes sur la communauté. Mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale. Moi, j'accompagne les gens depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens dans des groupes, dans des organismes communautaires, en individuel. Et depuis quelques années, en fait, depuis 5 ans maintenant, je suis travailleur autonome. Donc, je peux aider les gens beaucoup plus largement avec l'avènement des réseaux sociaux, en utilisant internet, tout ça, Zoom. Donc, il y a vraiment un moyen d'aider, plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Puis ça me permet aussi par le biais de la communauté Vivre à coup de cœur, de pouvoir toucher à beaucoup, beaucoup de personnes. En fait, vous voyez sur la communauté, on est 7 500 quelques personnes qui aiment le bien-être et la santé mentale, qui veulent faire un cheminement personnel ensemble. Donc, c'est très, très, très précieux de pouvoir faire ça ensemble à chaque semaine et on remercie en fait les réseaux sociaux pour ça. Parce que c'est possible. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont dire les réseaux sociaux, c'est quelque chose de, tu sais, qui est difficile, qui va amener peut-être de la dépression, de l'anxiété chez certaines personnes. Tu sais, on voit ça des fois dans les articles, mais en même temps, ça brise l'isolement. Ça permet de connecter, ça permet de se rassembler. Donc, moi, je vous dirais, ça dépend ce qu'on fait avec, comme bien des choses. Ça dépend ce qu'on fait avec pour voir un petit peu comment on utilise les outils. Est-ce que ça nous nuit? Est-ce que ça nous aide? Ben, ça fait partie de la réflexion. Et je vous dirais, la communauté Vivre à coup de cœur, ben, c'est quelque chose de très, très, très positif, bénéfique, qui va vraiment faire du bien aux personnes qui côtoient, en fait, et pour moi aussi, hein, parce qu'on connecte ensemble, on partage ensemble, donc c'est très, très, très intéressant. Donc, je vois Elena qui pose la question, est-ce que tu vas mieux? Je ne sais pas si la question était pour moi, mais moi, je vais bien. Merci. J'espère que tu vas bien aussi. Euh, aujourd'hui, j'ai pensé utiliser un jeu Ah, OK, c'est pour Marc. Ça va. Ah oui, Marc! Marc, est-ce que tu vas mieux? Marc, qui a eu qui a été malade, qui a eu la grippe. Ah, j'espère que tu vas mieux. Moi aussi. Je me demandais, Elena, parce que je sais que il y a beaucoup de il y a vraiment une belle communauté ici, puis les gens se soucient les uns des autres. On prend des nouvelles et tout ça. Donc, c'est très, très, très beau, hein? C'est une belle place. Donc aujourd'hui, on va explorer différentes facettes, en fait, de notre capacité à communiquer avec les autres. On va explorer différentes facettes de notre capacité à être en relation avec les autres. Et on va utiliser un jeu que plusieurs personnes sont souvent étonnées que ce jeu-là existe quand j'en parle. Donc, les gens se sont pas nécessairement rendus compte ou été informés que ce jeu-là existait. Et c'est toujours quelque chose de très intéressant. Donc, l'auteur de ce jeu-là, c'est Jacques Salomé. Jacques Salomé, qui est un psychosociologue et un écrivain français, qui est avec nous depuis plusieurs années, il a 88 ans maintenant. Il nous a donné vraiment des livres magnifiques. Il écrit des histoires, il y a des anecdotes, il y a plein de façons d'aider les gens très, très, très précieux. Saviez-vous que Jacques Salomé, en 1994, ça fait quand même un bout de temps, a créé un jeu de cartes? C'est vrai, c'est vrai.
Donc, Jacques Salomé a créé le jeu de cartes, le tarot relationnel, le jeu du regard fertile. Là, je n'ai pas le boîtier. Ce jeu-là, ça fait longtemps qu'il roule, qu'il existe. Donc, je n'ai plus le boîtier. Je ne peux pas vous le montrer. Mais on a un petit livret dans ce jeu-là. Comme ça. Et dans ce livret, en fait, dans ce jeu-là, il y a 138 cartes. Mathilde, tu ne savais pas que Jacques Salomé avait fait un jeu de cartes comme ça. C'est vraiment très, très, très précieux. Au niveau du jeu de cartes, 138 cartes en 3 catégories. Nathalie n'était pas au courant non plus. Moi, j'aime ça vous montrer des choses. Merveilleux. Puis je garde l'œil ouvert, hein, s'il y a des nouveautés ou s'il y a quelque chose de merveilleux qu'on n'a pas vu, j'essaie d'aller vous chercher ça. Aussitôt que j'en prends connaissance, je partage tout ce qui est beau et bon avec vous, c'est sûr. Donc, dans ce jeu-là, 138 cartes en 3 catégories. Catégorie les alliés, catégorie les risques et catégorie les obstacles. On parle de communication et de relations. Donc, 138 cartes quand même. OK, on a du choix là-dedans. Chacune des cartes a à son endos un art très intéressant qu'on peut explorer. OK? Je vois plusieurs personnes dans les commentaires qui ne savaient pas que ce jeu-là existait. C'est vraiment wow, OK? Donc, vous voyez, sur chacune des cartes, il y a toujours un arbre, il y a toujours un œil, le regard fertile. On n'oublie pas. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que juste sachant que l'auteur, c'est un psychosociologue, on sait que les images sont importantes. Hein? Il n'aurait pas mis n'importe quoi là-dessus. Regardez si c'est beau. OK, on va vraiment regarder les flèches. Tout est important là-dedans. Là. Donc, on peut analyser chacune des cartes, mais de l'autre côté, on a quand même des informations que l'auteur va nous proposer. Regardez ça. Moi, j'adore ce jeu-là, en fait. Très intéressant d'analyser les images et d'analyser les textes. Ici, on a plusieurs personnes. Un œil qui regarde en haut, les personnes. Je vous montre des exemples, hein, parce qu'on aime ça, savoir à quoi on a affaire. Donc, ce jeu-là, 138 cartes en 3 catégories. Et là, je vais essayer de vous montrer ça sans faire trop de dégâts. Il y a une planchette qui vient avec ce jeu-là, qui nous propose une façon d'utiliser les cartes. Donc, vous savez que dans mon activité, on n'utilisera pas ça. Carolina qui est là, bonjour. Donc, on n'utilise pas la planchette dans mon jeu. On va vraiment utiliser les cartes avec l'optique, la façon de faire vivre à coup de cœur, hein, comme on fait à tous les dimanches. Puis là, je veux juste prendre le temps, parce qu'on ne veut pas oublier que l'auteur de ce jeu-là, c'est un auteur, un écrivain aussi. Il a tellement de belles plumes. Moi, je l'aime beaucoup, Jacques Salomé. Et je veux vous lire le petit préambule. La planète Terre. OK? Donc, on va lire ce que Jacques Salomé nous dit sur un petit peu le contexte de ce jeu-là. Parce que, pourquoi un psychosociologue écrivain prendrait le temps de faire un jeu de cartes? Il y a une raison. Là. Donc, il nous dit ici, très intéressant, si un extraterrestre débarquait un beau jour sur la planète Terre, il serait bel et bien surpris de ses découvertes. Et en tout premier, il serait stupéfait et sans doute consterné de côtoyer tant d'incommunication, de surdité et d'aveuglement sur soi et sur les autres. Il se heurterait d'abord à la difficulté de pouvoir se dire avec des mots à soi, trébucherait sur l'impossibilité à se faire entendre, avant de buter sur le refus d'être reconnu tel qu'il est. Et il se sentirait très rapidement emprisonné dans tout ce que l'on voudrait qu'il soit, dans les attentes, les peurs et les désirs qu'il pèseraient sur lui. OK? Donc ça, c'est l'extraterrestre qui arrive ici. Est-ce qu'on se sent comme ça des fois, nous autres mêmes?
On continue en nous disant ici: «Le combat de cet homme pourrait se résumer ainsi. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, est partie prenante de tout ce qui lui arrive. Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, est co-responsable de la qualité de la communication qu'il propose ou qu'il reçoit. La communication, ça se fait à deux. Co-responsable. OK? Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa position, sa place dans le monde, peut se donner le moyen d'œuvrer au développement d'une écologie relationnelle. I like it. Mais pour cela, il convient de se former. Il faut apprendre. Donc, il inventa un jeu d'initiation personnelle qu'il appela le jeu du regard fertile et qui devient le tarot relationnel. This one. Donc ça, c'est notre petit préambule. C'est beau, hein? Donc, je vois en fait Hélène qui dit son mot fort cette année, c'est regarder. Puis il y a un exercice que je vous ai proposé pour trouver votre mot fort. Vous allez le trouver dans les vidéos de la communauté Vivre à coup de cœur. Et ben, ces cartes-là parlent à Hélène parce que, ouais, il y a des yeux partout. Il y a des yeux partout. Donc, on va regarder comme il faut, on va voir les choses autrement, on va explorer avec une personne comme Jacques Salomé. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Dans le livret que je vous ai montré, il y a, je vais appeler ça une proposition de façon d'utiliser les cartes. Plusieurs propositions. Même Jacques Salomé nous dit, on peut l'utiliser pour voir ce que ça nous dit à nous, un peu comme quand on fait l'activité connais-toi toi-même. On peut l'utiliser en groupe. On peut faire avec nos amis. Hein? Intéressant. Donc, il nous parle de tout ça dans le livret, puis je trouve ça vraiment beau parce qu'en fait, c'est un écrivain qui a fait ce jeu-là. Donc oui, j'imagine qu'il aime écrire, hein? Les écrivains aiment écrire. Donc, il y a vraiment un petit plus dans ce jeu-là en allant chercher toute la richesse qu'il y a dans le petit livret très simple. Là. Je veux dire, c'est pas boudiné, là, c'est des pages, c'est même pas, c'est broché, puis that's it, là. Très, très, très simple. Et dans la simplicité, on va chercher beaucoup d'informations. Mhm. Donc, on n'oublie pas, on a 3 grandes catégories dans ce jeu-là, les alliés, les risques et les obstacles, en lien toujours avec la communication et les relations. Dans chacune des 3 catégories, il y a 46 cartes pour un total de 138 cartes. Sur chacune des cartes, il y a une proposition de réflexion de l'auteur et il y a une image qu'on va regarder. Donc, vous savez, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on va tirer 3 cartes. Donc, on a 3 catégories, c'est merveilleux. On va en avoir une de chaque pour explorer ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans la réflexion qu'on peut se faire aujourd'hui au niveau de nos relations et de la communication. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir portent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition, en fait, de cliquer sur cette vidéo-là dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, why not? Parce que les vidéos, toutes les activités, les conférences restent en ligne tout le temps, OK, sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, j'ai une première carte au niveau des alliés. On va continuer. Je vais aller sortir les 3. Là, je brasse les cartes. Lesquelles, ça? Le risque. Donc, les cartes de risque sont en train d'être brassées. On va voir qu'est-ce qui sort pour explorer le risque dans la communication et dans les relations. Vous voyez comment ça peut être précieux d'explorer ces thématiques-là. Parce que c'est pas toujours facile, les relations et la communication. Hein, quand on écrit tant de livres là-dessus, comme Jacques Salomé l'a fait, c'est parce que on a des choses à explorer. OK, next. On brasse les cartes au niveau des obstacles à la communication et aux relations. On va voir ce qui sort ici. Qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui? All right.
Donc, on a 3 cartes. On va voir ce qui sort. Au niveau des alliés. Les alliés au niveau des relations et de la communication. C'est la carte numéro 46. Ce n'est pas le plus offrant qui donne le plus, c'est parfois celui dont le cœur sait recevoir qui fait le plus beau des cadeaux. OK? C'est la proposition qu'on nous offre ici. Ce n'est pas le plus offrant qui donne le plus. C'est parfois celui dont le cœur sait recevoir qui fait le plus beau des cadeaux. Ça, c'est une carte alliée. Est-ce que dans ma vie, je suis capable de recevoir? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Puis quand on regarde la première partie de la carte qui nous dit « ce n'est pas le plus offrant qui donne le plus », bien, ça nous invite à se poser la question, selon vous, c'est quoi quelqu'un de généreux? C'est qui quelqu'un de généreux? Comment agit quelqu'un de généreux? OK? C'est quoi la générosité? Puis souvent, les gens vont dire la générosité, c'est donner. C'est donner beaucoup, c'est donner sans compter, c'est donner, tu sais, on a plein de définitions. Et, comme je vous le répète souvent, notre définition, notre interprétation, notre perception des choses a un impact direct, très, très, très direct et va influencer la façon qu'on va vivre notre vie, va influencer notre sentiment de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est nos perceptions, c'est nos interprétations, c'est nos croyances. Donc, pour vous, c'est quoi être quelqu'un de généreux? Hélène qui dit être généreux, c'est écouter les autres. OK? Ça fait, oui, c'est une façon d'être généreux. Votre façon de définir c'est quoi être généreux va vraiment influencer votre évaluation de votre propre générosité à vous. Est-ce que vous êtes généreux ou pas? Et va évaluer aussi votre façon de voir si les autres sont généreux ou pas. OK? Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, la générosité. Je vois Mathilde qui dit: «J'ai reçu tout à l'heure un cadeau, une trousse lors d'un vide dressing d'un ami». Merveilleux, elle a reçu quelque chose, donc c'est quelqu'un de généreux. Luce qui dit: «Accueillir l'autre pour ce qu'il est». Hey, ça, c'est précieux, hein? Ça nous fait du bien quand on est aimé pour qui on est, là, sans avoir l'impression qu'on doit changer pour être aimé. C'est un cadeau incroyable, OK? Donc, Hélène qui dit: «C'est donner sans compter aussi». C'est ça d'être généreux. Elena qui dit: «Laisser de l'espace à l'autre pour ce qu'il a besoin, pour ce qu'il veut, pour être lui-même. Laisser de l'espace à l'autre, c'est une façon d'être généreux». C'est toutes des super bonnes définitions et ces définitions-là ont de l'impact sur la façon que vous allez définir ce qui est généreux ou pas dans votre vie. Jacques Salomé, lui, ce qu'il vous propose, OK? Que c'est en acceptant des cadeaux des autres qu'on est généreux aussi. Puis là, peut-être que votre cerveau fait: «Voyons, c'est grosse gymnastique mentale, ça fait aucun sens. Comment le fait d'accepter le cadeau tu sais, de recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre serait une définition de générosité?» Peut-être que pour vous, c'est la personne qui te donne quelque chose qui est généreuse. Toi, tu fais juste accepter, tu es pas généreuse, tu acceptes avec gratitude, mais c'est pas dans ce moment-là que tu es généreuse. Sauf que Jacques Salomé te propose que oui, quand tu acceptes de recevoir avec gratitude ce que quelqu'un d'autre t'offre, tu es généreux parce que tu fais partie de ce mouvement de va-et-vient, de donner-recevoir et ça prend les deux. Pierre-André, recevoir fait partie de l'échange. Si tu n'es pas capable de recevoir, si tu n'acceptes pas le compliment, si tu n'acceptes pas la main tendue, si tu n'acceptes pas le cadeau, tu n'es pas obligé de l'accepter, hein? Ça aussi, on en parle souvent. On n'est pas obligé d'accepter ce que quelqu'un essaie de nous offrir. Mais quand on l'accepte, puis que c'est dans un contexte positif qui est sain, qui est bon, qui est nourrissant, ben nous aussi, on donne. On accepte de recevoir.
On donne la chance à une personne de nous donner quelque chose. Ça lui fait plaisir à cette personne-là. OK? Hélène qui dit d'être généreuse envers soi-même aussi. OK? Mathilde qui nous dit: «C'est vraiment très, très, très précieux». On va même le montrer. OK? Parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça. C'est pas facile d'accepter un cadeau. C'est pas facile d'accepter de l'aide de façon, heu, de façon vraiment sans attache, sans attente. Souvent, on va recevoir, OK, un cadeau, une aide, puis en tête, on va dire: «OK, je t'en dois une. Je vais te le remettre. Je vais faire quelque chose pour que ce soit juste, pour égaliser. Je vais faire quelque chose pour me sentir mieux dans le fait que j'ai reçu quelque chose». Mais la générosité, c'est aussi apprendre à recevoir, juste parce qu'on est content de recevoir, OK? Très, très, très intéressant d'explorer cette facette-là. Nathalie qui nous dit: «Pour offrir notre générosité, on doit d'abord se l'offrir à soi». Puis Nathalie, tu as raison, c'est bon pour la générosité. J'en parle souvent sur la communauté quand on parle de bienveillance, quand on parle d'être un allié, tu sais, d'être là pour les autres, mais pour que, en fait, ta ta façon de recevoir, OK, soit bien ancrée, ben, il faut qu'elle soit envers toi-même aussi. C'est super important. Est-ce que je suis généreuse envers moi-même? Donc Hélène qui dit: «On m'a appris à recevoir, puis je le savais pas». Ben, c'est précieux de le voir ça aussi. Parce que des fois, on se rend pas compte que notre façon de voir les choses peut être très différente de ce que les autres peuvent vivre. Puis lui, ce qu'il dit: «De moi à moi avec amour», ça, c'est une phrase que j'ai tendance à dire moi aussi, tu sais, quand je me fais un beau cadeau. Puis je me dis: «La générosité circule». Tu sais, je l'accepte à l'extérieur de moi, j'accepte l'aide, je suis émue, hein, ça m'est arrivé récemment, très émue. J'ai osé poser une question, j'ai osé me montrer vulnérable à certaines personnes en me disant: «Bof, j'envoie ça dans l'univers, on verra s'il y a quelqu'un qui veut m'aider», tu sais, mais au moins j'aurais nommé avec authenticité, tu sais, mes questions, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais? Puis écoute, à chaque personne que j'ai demandé m'ont dit oui, m'ont aidé. J'étais émue, mais j'ai accepté de recevoir. Je me suis pas sentie redevable, je me suis pas sentie, heu mal, ou j'ai juste une grosse vague d'amour de dire: «Oh wow!» Tu sais, c'est incroyable, c'est tellement beau, je l'apprécie tellement, puis ça fait partie de la générosité aussi, de savoir recevoir et de savoir donner aussi. Puis là, si on regarde l'image, OK? Qu'est-ce que l'image vous dit? Puis là, je vous disais tantôt, ces images-là sont vraiment, ils ont passé le test, le OK du psychosociologue, là. Fait que c'est pas de la petite image. Mais on va voir quand même qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Donc, dans les commentaires, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qui ressort pour vous dans cette image-là quand on parle du lien avec la générosité qui existe dans le fait de savoir comment recevoir. OK? Donc moi, ce que je vois dans cette image-là, il y a 2 yeux qui regardent en haut, puis en haut, il y a comme un autre monde par-dessus le monde qui est en bas ici. OK? Puis c'est vraiment d'apprécier aussi qu'est-ce qui peut être, OK? Qu'est-ce qui peut être? Les possibilités, le potentiel, d'être capable d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être. Ben, c'est une façon aussi d'être généreux envers nous-mêmes. Parce que si on regarde en haut ou on ferme les yeux puis on imagine juste, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être catastrophique, qu'est-ce qui pourrait être difficile, mais là, on voit les arbres poussent, on voit la verdure, on voit, tu sais, la montagne au loin. Il y a de la vie au-delà de ce qu'on vit maintenant. Puis ça me sonne espoir.
OK? Ça me sonne, le potentiel. Hélène qui dit: «Le champ des possibles». Ce jeu-là s'appelle le regard fertile, hein? Donc de voir tout ce qui est possible aussi, c'est une façon d'exprimer notre générosité envers nous-mêmes. J'agis en allié envers moi-même parce que je me nourris de ces images de tout ce qui est possible, de tout le potentiel qui est possible de le vivre dans le grand champ de toutes les possibilités, puis je me nourris de ça. C'est une façon d'être très généreux envers soi-même, puis d'être un allié envers soi-même. À quoi je pense? Comment j'imagine mon avenir? Est-ce que je suis généreuse envers moi-même? Est-ce que je m'accorde de l'espoir? Très important à explorer aussi. OK? La deuxième carte qui est sortie, c'est une carte de risque. Le risque ici nous dit, c'est la carte numéro 40, les peurs sont des langages métaphoriques venus du fond des âges de l'humanité. Elles parlent et tentent de traduire, de dire au-delà des mots une part du mystère de l'existence. Hey, ça paraît, hein? Ça paraît. Jacques Salomé, psychosociologue. Là, la carte est pâle un peu, là, je sais, à l'écran. Donc, on nous dit ici, les peurs sont des langages métaphoriques venus du fond des âges de l'humanité. Moi, là, ce que ça me sonne, ça, on a déjà parlé récemment des archétypes. Les archétypes, c'est quelque chose, les rôles, les personnages qu'on joue comme dans une pièce de théâtre qui peuvent activer autour de nous ou en nous et qui sont des personnages ou des rôles qui sont vraiment communs à toutes les cultures, partout sur la Terre, de toutes les époques, de tous les âges. OK? C'est des images qui nous viennent. Le sauveur, le mentor, la victime, le méchant, le voleur. Tu sais, c'est tous des personnages que dans toutes les cultures, partout, ça existe. OK? Ici, là, Jacques Salomé nous propose que les peurs sont des langages métaphoriques qui nous viennent aussi de cette espèce de, je vais dire, inconscient collectif. On va nommer les mots, on est là-dedans. Grosse psychologie ce matin. Et c'est cette façon de vérifier comment ces peurs-là que nous, on vit, puis là, il ne faut pas oublier, on parle de relations et de communication. Est-ce que j'ai des peurs au niveau de mes relations? Est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose? Est-ce que j'ai peur d'être blessée? Est-ce que j'ai peur de rencontrer une personne qui va me faire du mal? Est-ce que j'ai peur de rencontrer la bonne personne? Ça se peut qu'on ait peur de rencontrer la bonne personne. Comment ma vie va changer? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que je vais savoir être à la hauteur de l'amour de cette personne-là, de l'amitié de cette personne-là? Il y en a des peurs dans les relations, OK? Mais Jacques Salomé nous propose ici d'explorer comment ces peurs-là, dans nos relations, tu sais, est-ce que tu as peur que si tu te montres vulnérable à une personne, que cette personne-là va profiter de toi, va utiliser tes peurs contre toi, va utiliser peut-être des vulnérabilités pour te faire du mal, puis peut-être tu as peur de ça. Peut-être que tu as peur que si tu rencontres une personne, puis que tu es vraiment dans un bel amour où est-ce qu'il y a du, tu sais, il y a une belle réciprocité et tout ça, mais peut-être que tu as peur de te perdre là-dedans. J'ai peur de me fondre là-dedans et puis de ne plus exister. Il y a des peurs là qui sont vraiment très, très, très grandes au niveau des relations. Puis Jacques Salomé nous propose ici d'explorer, est-ce que c'est possible que ces peurs-là soient en fait, issues du tu sais, du monde, OK, au complet. Quand je vous disais, ça vient partout, de toutes les époques, de tous les âges de l'humanité. Il y a certaines peurs qui sont là. Est-ce que c'est vraiment ta peur? Ou est-ce que c'est quelque chose, une tradition qui a toujours été là? Est-ce que c'est des histoires qui se répètent dans ta propre vie, que tu as peur qu'ils se répètent encore? Est-ce que c'est des choses dont tu as entendu parler à quelque part un jour, puis que tu dis: «Moi, je veux jamais vivre ça», puis que ça te fait peur? Ça vient d'où ces peurs-là? Puis Jacques Salomé nous propose que
ces peurs-là soient un langage. Puis ce jeu-là nous parle aussi de la communication. OK? On fait des liens, là. Les peurs sont un langage. Si on va avec cette proposition de réflexion-là de Jacques Salomé, OK, que les peurs sont des langages métaphoriques venus au fond des âges de l'humanité, bien, on peut dire que si les peurs sont un langage métaphorique, symbolique, OK, bien, tout langage est fait pour communiquer. Donc, la question se pose, qu'est-ce que mes peurs essaient de me dire? Qu'est-ce que mes peurs essaient de me communiquer en ce moment? C'est quoi l'information en arrière des peurs? Puis ça, là, c'est tellement précieux parce que quand on vit une peur, là, on a juste envie de fermer les yeux, boucher les oreilles ou courir, s'en aller loin, loin, pousser la peur, enterrer la peur. On veut pas regarder ça. Mais la peur, si la peur est un message symbolique, ça veut dire qu'elle a quelque chose à nous dire. Faut aller voir derrière la peur. Faut aller voir l'information qui est là, la donnée qui est là. C'est super précieux. Ça va nous aider à voir plus clair dans nos relations. Donc, aller explorer le langage, le message de la peur. OK? Donc, lui, ce qu'il dit, parfois, j'ai peur d'être maladroite. Ça m'est déjà arrivé avec une personne, qu'une personne utilise la vengeance aussi. Ouais, ça arrive, hein? Ici, on parle de deuil aussi, qui est un exemple. Mes peurs sont ma boussole, je les regarde. OK? Hélène, tes peurs sont ta boussole. J'imagine que dans ta boussole, il y a d'autres choses que les peurs, mais ils font partie de ta boussole. Pourquoi? Parce que les peurs, ils ont une indication, ils te pointent dans la direction de quelque chose. Puis Hélène, au lieu que la peur pointe par là, puis qu'Hélène fait non, moi je regarde pas ça, ben c'est ta boussole. Quand tu sais que c'est ta boussole, puis il y a de l'info là-dedans, la peur pointe par là, puis toi tu fais je regarde là. Je vais exactement où la peur pointe parce que c'est là qu'il y a de l'info. C'est là qu'il y a un trésor, il y a une information. OK? Puis c'est pas nécessairement facile à faire, hein? Je vous dirais, c'est pas le premier réflexe, c'est pas un automatisme. Quand quelque chose nous fait peur, le réflexe automatique, c'est de sortir de là, OK? De se changer les idées, d'aller ailleurs, de penser à d'autres choses. Mais quand on veut explorer comme cette carte-là nous propose d'explorer les messages de la peur, ben, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. OK? Donc, de se poser la question dans mes relations, si je regarde les peurs que moi j'ai dans certaines de mes relations, pas toutes, c'est pas tout le temps pareil, hein? Donc, c'est pas tout le temps pareil avec chaque personne. On se sent pas, le niveau de confort n'est pas le même avec chaque personne. Mais on veut explorer quand il y a des peurs qui sont là. C'est quoi le message en arrière? C'est quoi le trésor d'information en arrière de cette peur-là pour m'aider à apprendre à me connaître moi-même et à choisir autrement dans ces relations-là? OK? Très important. Donc, les peurs sont des langages métaphoriques venus du fond des âges de l'humanité avec une image comme ça. Moi, je vois comme un œil qui pleure. OK? Je vais vous dire ce que moi je vois. Puis vous, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous voyez. OK? Moi, je vois en haut, là, c'est comme si c'était. Puis là, on n'est pas capable de lire, là. On voit que c'est des mots, c'est des pensées. Moi, je vois ça comme des pensées en haut. Des pensées qui se bousculent, qui sont toutes mélangées, puis que je regarde ça, OK? Je suis focusée sur ces pensées toutes mélangées là, qui se bousculent dans ma tête, et ce que ça fait, c'est que ça pleure. OK? Je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai peur. Je vis des émotions. C'est pas facile. Je vois que mon terrain fertile ici est un peu inondé, hein? Parce que mes peurs prennent toute la place et vont enclencher des émotions qui font que c'est difficile de grandir parce que c'est un peu inondé. Mais là, on a une petite croix ici, un petit plus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible
de vivre autrement le fait d'avoir peur? Est-ce que je peux ajouter des façons de réagir ou de voir les choses qui vont faire que ça va être moins envahissant, ça va être moins intense, je vais moins avoir l'impression de me noyer dans ces peurs-là. OK? Moi, c'est ce que je vois dans cette image-là. Peut-être que vous voyez d'autres choses aussi. C'est fait pour ça, ces images-là, pour vraiment aller voir ce que ça veut dire à chacun de nous. OK? Pierre-André qui dit qu'on n'est pas seul non plus. C'est beau, il y a 2 arbres. Il y a 2 arbres ici, puis il y a encore plus que ça, plus loin, il y a un plus. OK? Donc, est-ce que je suis accompagnée? Puis ça, faut pas oublier, c'est une carte de risque. OK? Le risque que moi je vois dans cette optique-là, c'est le risque de penser que mes peurs sont une raison légitime et sûre de dire: «Je bouge pas, j'agis pas, je fais rien» ou «Je ferme la porte», que la peur par elle-même, toute seule, soit la raison de faire quoi que ce soit, alors que le risque serait d'oublier que la peur est messagère. La peur est symbolique. Puis là, je vais faire un lien avec les rêves parce que ça me vient en tête. Quand tu rêves que, je sais pas moi, tu rêves qu'il y a une sorcière qui t'en veut, puis qu'elle est méchante, puis elle a des gros yeux jaunes, puis il y a des, je sais pas moi, il y a des kidnappeurs autour, puis là, tu rêves, là. Mais tout ça, tous ces personnages-là, ces images-là sont des symboles. Sont des symboles de quelque chose qui est important dans ta vie en ce moment. C'est à explorer. Donc, les peurs, quand on a une peur, c'est symbolique. Ça représente quelque chose. Ça représente quoi? Ben, c'est là que cette introspection-là peut nous aider à aller voir le message en arrière de nos peurs pour pouvoir vivre nos relations autrement, pour pouvoir communiquer nos peurs autrement. Parce que si tu sais que ta peur représente quelque chose, que ta peur est un peu une image, OK, une représentation, un message, ben, tu sais qu'il y a quelque chose en arrière, donc tu vas l'exprimer autrement, OK? Donc c'est très important, en fait, à explorer dans nos relations pour savoir aussi comment le communiquer après. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Là, on a une carte obstacle, OK, la carte numéro 33, qui nous dit ici: «Quand nous croyons que beaucoup de choses ont changé autour de nous, c'est que nous avons, nous-mêmes, changé en profondeur». OK? En quoi ça peut être un obstacle? Je vous la montre ici. Un obstacle. Quand nous croyons que beaucoup de choses ont changé autour de nous, c'est que nous avons nous-mêmes changé en profondeur. En quoi ça peut être un obstacle? Moi, je vous dirais que, en fait, je vous disais tantôt que j'accompagne des personnes en individuel depuis plusieurs années, puis souvent, les gens vont dire: «Je comprends pas, tout est en train de changer autour de moi». Soit que il y a différentes choses, hein. Il y a des personnes qui vont me dire: «Mon monde est en train de s'écrouler complètement. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tout est en train de changer autour de moi. Je n'ai plus de point de repère. J'ai l'impression d'être à la dérive, dans la tempête, puis il y a plus rien de pareil. Tout change autour de moi, puis je comprends pas». Puis il y a des personnes aussi qui vont me dire: «Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était complètement bordélique ma vie avant. J'avais de la difficulté, j'avais des problèmes partout. J'avais, des défis, j'avais un mal-être incroyable. Puis là, on dirait que tout tout a changé autour de moi. On dirait que c'est plus doux, on dirait que c'est plus fluide, on dirait que j'ai moins de défis, j'ai moins d'épreuves. On dirait que les choses se placent, puis je comprends pas». Dans les 2 cas, ça peut arriver.
Tu sais, tu peux avoir beaucoup de gratitude pour le fait que ça va mieux que ça allait, mais tu peux ne pas comprendre pantoute d'où ça vient puis comment ça fonctionne. Puis ça peut être insécurisant parce que tu te dis: «Ben, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que je suis à la merci d'une espèce de météo, de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi qui va m'affecter tout le temps?» Puis ça fait peur parce que tu te sens un peu subir quand ça va bien ou quand ça va mal. Mais ce que Jacques Salomé nous propose, c'est que quand nous, on pense que tout est en train de changer autour de nous, ben, il ne faut pas oublier que c'est nous-mêmes qui avons changé. OK? Puis en quoi c'est un obstacle? Ben, l'obstacle serait de mettre notre pouvoir personnel entre les mains de situations, d'événements, de choses extérieures à nous. C'est ça l'obstacle. Si tu penses que ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est ça qui influence ta météo interne, la façon que tu te sens, ton baromètre de bonheur intérieur est influencé par qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi. Mais là, tu vas subir, puis tu vas te faire garrocher en bon québécois, tu vas te faire bousculer, déstabiliser tout le temps parce que tu vas être à la merci de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi. Puis ça devient un obstacle. Si tu explores le fait que la façon que toi, tu te sens à l'intérieur de toi-même, la façon que toi, tu analyses et évalues les situations qui se passent autour de toi, si toi, tu interprètes les événements d'une certaine façon, ben c'est ça qui change ta façon de vivre ta vie. Puis c'est non négligeable, là. On veut pas perdre cette capacité de se rappeler que nos perceptions, nos interprétations, nos croyances, notre façon d'évaluer les choses autour de nous va teinter comment on va vivre ces choses-là. OK? C'est tellement précieux. J'en ai des frissons partout, je peux même pas vous dire. C'est tellement précieux, OK? Votre façon d'analyser et d'évaluer les choses à l'extérieur de vous a un impact direct sur la façon que vous allez vivre ces événements-là dans votre vie. Est-ce que ça va être une catastrophe ou est-ce que c'est un défi? Ça va être difficile pendant un moment, mais je vais être rendue ailleurs, à un moment donné, puis ça va être correct. Ou est-ce que c'est la catastrophe? Pour un même événement. On parlait de deuil tantôt. OK, un deuil peut durer plus ou moins longtemps pour différentes raisons. Ça peut être, tu as perdu ton emploi, tu as été congédié, ça peut être une séparation, ça peut être tu as perdu la garde de tes enfants, ça peut être une maladie, ça peut être, une personne qui t'a manqué de respect, qui t'a humilié, ça peut être, un rêve que tu avais puis qui ne va pas se réaliser en ce moment. Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est bon, c'est ça? C'est tout le temps ça. Moi, je suis jamais chanceuse dans la vie, s'il y a jamais rien de bon pour moi. Ou est-ce que c'est, ben, ça sera pas ça pour l'instant, puis de toute façon, j'en ai d'autres rêves. Ça vient d'où ça, ces pensées-là? Ces évaluations-là, ces façons de voir les choses-là? Ça vient pas de l'extérieur. Donc, c'est vraiment précieux de se rappeler que nous-mêmes, premièrement, on peut changer, hein? Je vais regarder ma carte ici. Mon regard fertile, là. Est-ce que j'y crois que je peux changer? Puis regardez, j'adore cette carte-là, OK? En dessous ici, là, c'est un peu sombre, un peu obscur, hein? Puis on voit c'est comme une carte à l'envers, hein? La montagne, les arbres, tout ça, mais c'est comme sombre, c'est en dessous, mais est-ce que je suis capable de regarder en haut et d'imaginer que je porte autre chose en moi, que je peux vivre les choses autrement, que si moi,
je cultive à l'extérieur de moi cette vision que je suis à la merci, je subis tout ce que tout le monde va me faire ou va me dire, puis que ça va me pourrir la vie ou que ça va me faire des beaux cadeaux, des belles surprises, mais que ça vient de l'extérieur, ben ça va me donner un sentiment de pouvoir personnel à un certain degré. Si je prends conscience puis je me rends compte que ma façon de voir les choses va vraiment, vraiment, vraiment impacter ma façon de vivre les choses puis que ça se passe en moi, puis que, tu sais, on parle de cheminement personnel ici, hein, puis j'ai déjà vu des personnes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur dire, je trouve qu'on y va profondément des fois, je trouve qu'on explore, tu sais, des fois c'est vraiment profond, puis on travaille fort, puis j'ai des personnes qui me disent: «Ouais, c'est profond aujourd'hui, hein?» Puis je me dis: «Oui, des fois, c'est plus léger que d'autres, des fois, c'est plus profond que d'autres fois». Mais en même temps, ce travail-là que tu fais pour toi-même, ton cheminement personnel à toi, ben ça a des impacts, puis ça va t'amener à voir les choses autrement. Puis là, je vais vous dire quelque chose de très important. Le cheminement personnel, personne ne peut le faire à votre place, vous le faites pour vous-même, OK? Cheminement personnel. Mais ce n'est pas purement, tu sais, c'est pas égoïste, là. C'est pas cheminement personnel, puis je me fous des autres et ils s'arrangeront. C'est pas ça du tout. Imaginez, pas juste imaginez, vous êtes là-dedans. Si vous êtes ici, vous aimez le cheminement personnel, vous aimez apprendre à vous connaître, apprendre à grandir, voir les choses autrement. C'est personnel, c'est pour vous. Mais vous le faites pour vous, puis vous faites quoi après? Vous le rayonnez partout autour de vous. Le cheminement personnel, là, c'est fait pour la collectivité. Le cheminement personnel, là, tu le fais pour toi-même et ça sert à tout le monde autour de toi parce que tu es plus capable de communiquer, parce que tu te connais mieux, tu es capable de mettre tes limites, de dire oui quand c'est oui, de dire non quand c'est non. Le cheminement personnel, ça sert à tout le monde autour de toi parce que tu es mieux dans ta peau, tu es mieux dans ta vie. Fait que c'est pas vrai que c'est égoïste, le cheminement personnel. Le cheminement personnel, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Aussi, c'est un cadeau qu'on fait au monde. Donc, si moi j'ai changé en profondeur, OK? Puis si là, si vous avez changé en profondeur, là, ça a été toute une aventure. Vous en avez arraché, vous avez eu peur, vous avez, résisté au changement, vous avez résisté à voir des choses, vous avez travaillé vraiment, vraiment fort, puis là, vous dites: «Moi, j'ai, changé en profondeur à l'intérieur de moi». Ben, je pense que c'est normal que ton extérieur, que ce que tu vis va changer aussi. Puis, ne dit-on pas que l'extérieur de nous reflète ce qu'on porte en nous? C'est parce que c'est ça, c'est ce regard-là, le regard fertile de comment nous, on voit les choses, va changer la façon que notre lunette va voir partout autour de nous, OK? Hélène qui dit: «J'ai le pouvoir de voir ce que je veux, mon regard est le mien». Absolument. Puis, tu sais, pour accompagner des personnes beaucoup, beaucoup au niveau, de l'anxiété, OK? Au niveau de l'anxiété de performance, le burn-out, l'épuisement professionnel, l'épuisement parental, la dépression, les crises de panique, l'anxiété. Ton regard est le tien. C'est pas moi qui va le changer, là. Mais je peux t'aider à voir les choses autrement, à voir qu'il y a d'autres façons de voir les choses, puis peut-être que ça va changer un petit peu le focus de ton regard. C'est là que ça change. C'est pas les choses qui changent autour de toi par magie, là, c'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé ta façon de voir les choses. C'est toi qui as changé ce que tu crois qui est possible maintenant, que tu croyais pas que c'était possible avant. Puis là, pouf, il apparaît des personnes dans ta vie, sur ton chemin. Il apparaît quelque chose de bon qui t'aide dans ta vie. C'est pas de la magie, là, c'est toi qui a décidé que ça existait. Puis là, ben, ton regard s'est ouvert à aller voir ces personnes-là. Tu les voyais pas avant. Ça vient de l'intérieur. Donc, très précieux
d'avoir ce regard fertile-là sur ce qui est possible et de voir que c'est ce qu'on possède en soi. On parle de regard fertile, on voit beaucoup, beaucoup d'arbres, de terrain, de tout ça. Ben, la semence dans le terrain fertile, la semence, la graine dans le champ des possibles, c'est en toi. C'est ça qui va faire que tu vas vivre les choses autrement. Très, 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 très important comme réflexion. Donc, en fait, avec ce jeu-là, on va vraiment explorer des facettes assez profondes de la communication et des relations. On parle d'un jeu de Jacques Salomé, hein? Donc, pour les personnes qui savaient pas que ce jeu-là existait, je sais pas s'il est encore en vente, là. Peut-être que ça va être plus dans les librairies de livres usagés ou sur Marketplace, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vraiment très précieux pour explorer en profondeur. Puis comme je vous disais tantôt, votre propre interprétation à vous de ces thématiques-là, ben c'est ça qui est important pour vous. OK, c'est ça le message qui est là pour vous. Donc, je vous invite à le laisser dans les commentaires. Moi, après l'activité, je vais aller échanger avec vous aussi concernant ces trois thématiques-là, hein, pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Je vous inviterai aussi, si vous voulez m'aider un petit peu, à partager cette activité Connais-toi toi-même là pour que le plus de personnes possible puissent y avoir accès parce que je sais que c'est précieux. Moi, je partage cette activité-là et en fait les publications de la communauté Vivre à coup de cœur un peu partout. Quand vous le faites, ben vous m'aidez aussi à faire circuler les possibilités de réflexion et de prise de conscience pour que les personnes puissent vraiment voir les choses autrement, faire des choix, prendre des décisions qui vont avoir le potentiel de changer des choses dans leur vie, là, des vraies choses, là. Donc, j'apprécie vraiment si vous pouvez partager cette activité-là. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Dimanche prochain, ça va être, je pense, le 4 février et ça va être la première journée de la semaine de la prévention du suicide. Donc, l'activité Connais-toi toi-même, la semaine prochaine, va avoir un lien avec la prévention, va avoir un lien avec aimer sa vie, va avoir un lien avec la prévention, OK, de la détresse. Donc, et on va passer à partir de dimanche prochain, toute la semaine, à explorer ce sujet-là parce que c'est important. On veut que les gens se sentent bien, on veut que les gens soient en confiance d'habiter vraiment leur propre vie. C'est super important et de savoir qu'on n'est pas seul. Mais d'ici là, en fait, tous les jours, on va explorer encore différents outils, pratiques, techniques, exercices, réflexions sur le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Salut!